Bonjour et bienvenue à une capsule sur la division de nombres décimaux. Commençons par un petit retour sur la division de nombres entiers. Ici, nous avons 6 divisé par 3 qui donne 2. 6 est le dividende, 3 le diviseur et 2 est le résultat de la division qu'on appelle le quotient. Nous voulons effectuer la division de 8 et 74 centièmes par 2. On cherche le quotient. Petit rappel sur la division que vous avez vue au primaire, donc 8 et 74 centièmes divisé par 2. On se pose la question tout d'abord, combien de paquets ou de groupes de 2 unités est-ce que je peux faire dans 8 unités? Je peux en faire 4. 4 paquets de 2 unités, ça nous donne 8. On a un reste de 0. Je vais maintenant descendre mes dixièmes en n'oubliant pas d'aller placer la virgule dans mon quotient. Et je vais recommencer le processus en me questionnant combien de paquets de 2 dixièmes est-ce que je peux faire avec 7 dixièmes. On peut faire 3 paquets. Ça nous donne 6 dixièmes et il nous reste 1 dixième. Je vais maintenant descendre mes centièmes et me poser la question, combien de paquets de 2 centièmes est-ce que je peux faire dans 14 centièmes? Je peux en faire 7 pour 14 centièmes et il ne me reste rien. Le résultat de la division de 8 et 74 centièmes par 2 nous donne 4 et 37 centièmes. Qu'arrive-t-il à une division où nous avons deux nombres décimaux? Je me pose la question, 148 et 5 centièmes divisé par 1 et 2 dixièmes. Et là, il faudrait que je me pose la question, combien de 1 et 2 dixièmes est-ce que j'ai dans 14? Merci à mon chat pour cet intermède, qui lui aussi disait « Je ne sais pas comment faire ça ». Il va donc falloir se trouver une autre méthode lorsque le diviseur est un nombre décimal. Il va falloir essayer de changer notre division. Qu'arrive-t-il au quotient, c'est-à-dire au résultat de la division, lorsque le dividende et le diviseur sont multipliés par un même nombre? Supposons que je décide de multiplier mon dividende par 2 et mon diviseur par 2. 6 fois 2, j'obtiens 12, divisé par 3 fois 2, 6. 12 divisé par 6 nous donne ici 2. J'obtiens le même quotient. Refaisons le processus pour voir si je change et je décide par exemple de multiplier par 5. 6 fois 5, ça nous donne 30, divisé par 3 fois 5, ça nous donne 15. 30 divisé par 5, ça nous donne aussi 2. Ce qu'on constate, c'est que quand on multiplie le dividende et le diviseur par un même nombre, le quotient reste inchangé. Si on veut diviser 148 et 5 centièmes par 1 et 2 dixièmes, il va falloir transformer la division en une division équivalente pour que le diviseur soit, si on veut diviser 148 et 5 centièmes par 1 et 2 dixièmes, il faut transformer cette division en une division équivalente pour que le diviseur soit un nombre entier. On pourrait choisir n'importe quel nombre en d'autant que notre diviseur devienne un nombre entier. Par exemple, si on multiplie par 5, on obtiendrait 1,2 fois 5, ça nous donnerait 6. La manière la plus simple, si on veut procéder par calcul mental, c'est d'aller multiplier par une puissance de 10. Dans ce cas-ci, 1 et 2 dixièmes fois 10, ça nous donne 12 entiers. Si je veux que mon quotient reste le même que ma division initiale, il va falloir aussi que je multiplie mon dividende par le même nombre, par 10. On va obtenir 1480 et 5 dixièmes à diviser par 12. Tu peux effectuer maintenant ta division à crochet, 1480 et 5 dixièmes divisé par 12. Appuie maintenant sur pause, fais ta division par crochet et valide ta réponse. Tu devrais obtenir une réponse de 123 et 375 millièmes.
On va arrondir notre résultat au centième, c'est-à-dire deuxième position après la virgule. Ça va nous donner un résultat approximatif de 123 et 38 centièmes. Tu peux aussi laisser ta réponse avec 3 décimales. C'est aussi bon. Pour la dernière division, on veut faire 102 millièmes à diviser par 5 millièmes. Je rappelle que le but, c'est que le diviseur devienne un nombre entier. Si on multiplie par 10, on va obtenir 5 centièmes. On remultiplie par 10, donc une multiplication par 100, on va obtenir 5 dixièmes. Si on remultiplie par 10, pour faire une multiplication totale de 1000, on va obtenir 56. Pour que le quotient de ma division reste équivalent, il va falloir aussi que je multiplie mon dividende par 1000. Je vais obtenir 102 divisé par 5. Encore une fois, appuie sur pause, effectue la division à la verticale et valide ta réponse. On obtient 24 dixièmes. Merci.